Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unit. C'est toi qui nous unit. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Tu donnes ton amour, ton esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unit. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, Père, en ton Fils Jésus-Christ, tu as fait de nous des frères et des sœurs. Nous te remercions car tu nous permets d'être ici ce matin, réunis en ton nom, dans la paix et l'amour fraternel. Nous te remettons tous nos soucis. Prends nos fardeaux afin que nos oreilles entendent vraiment, que notre esprit et notre cœur soient disposés à accepter tes exigences. Amen. Donc, bonjour à tous qui êtes ici dans le temple de Mantes-la-Jolie, et à ceux qui sont connectés depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Merci à tous d'être là, fidèlement, peut-être pour la première fois pour certains en ligne ou ici, afin d'écouter avec attention la parole de notre Père, la parole de vie. Il est important en effet de régulièrement étudier, entendre la parole de Dieu, car comme le dit Pierre dans sa première lettre au chapitre 3, verset 15, « Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. » Amen. Je vous propose de chanter notre prochain chant, « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire. Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire. Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire. Mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Nous continuons dans la lettre de Pierre, première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Et comme Jésus l'a dit lui-même à ses disciples, en Jean 14, versets 1 à 7. « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Je vous propose de prier. Oui, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as permis à nous, avec nos faiblesses et nos défauts, d'entendre ta parole et de faire partie de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos écarts de conduite ou de pensée. Même si nos désirs mauvais nous rattrapent, donne-nous la force de les affronter afin que nous n'y cédions pas. Permets-nous d'être de bons témoins, des serviteurs fidèles et intelligents, afin que ta gloire seule brille devant tous le jour de ton retour. Amen. Je vous propose de chanter donc, les 2 prochains chants, « Tournez les yeux » et « Jeunes et vieux ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. Changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. C'est le moment donc des actions de grâce. Si vous souhaitez prendre la parole, donc Hani a le micro, donc n'hésitez pas à lever bien haut la main. Et moi, je voulais juste, ça peut être des petites actions de grâce comme des grandes. Et j'ai vu une nouvelle dernièrement de personnes au Brésil qui guérissent apparemment miraculeusement et spontanément du VIH. Et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est vraiment un miracle, c'est inexpliqué. Et gloire à Dieu pour ces miracles. Oui, je peux vous annoncer aussi donc, un de nos amis qui est venu ici, notamment pour mon baptême et d'autres fois pour le baptême de Thibaut aussi et à d'autres occasions, qui est père depuis 2 semaines d'un petit Élie né donc, il y a 2 semaines, donc nos premiers amis chez Nathan Wamba, donc vous avez peut-être vu, qui était venu avec nous aussi au camp il y a 2 ans je crois, donc un ami qui est papa. Voilà, donc gloire à Dieu pour ce petit bébé. Moi, je remercie le Seigneur pour la journée d'hier. Bon, Arnaud était pris par un mariage, je pense que ça s'est bien passé. Nous avons fait nos boîtes de Noël et c'était un petit moment sympathique de fraternité. Au début, c'était un petit peu difficile parce qu'on a un peu de mal à s'organiser. Puis le Seigneur nous a aidés et ça a été vraiment un beau moment. Et puis après, on a eu notre parcours alpha réduit, petit comité, mais qui a été bien vivant. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a vraiment béni cette journée. Merci. Ben, moi, je voulais rendre grâce au Seigneur qui m'a accompagnée pendant mon récent voyage à Dakar, au Sénégal, où je suis partie. Et malgré la grève des transports qui a grandement perturbé mon séjour, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et je suis revenue et je voulais lui rendre grâce d'avoir été avec moi au départ et à l'arrivée. Et merci. Merci Seigneur. Moi, je voudrais rendre grâce pour la protection de Dieu. On a une très bonne amie à nous qui nous a un peu appelé à l'aide. Elle est chrétienne. Il y a 2 jours, son papa est entré aux urgences et c'était entre problèmes cardiaques et problèmes respiratoires. Il ne savait pas trop. Et en fait, il était en train de faire une embolie pulmonaire. Donc, il est assez âgé. C'était pas cool du tout. Et on s'est tous mis en prière dans la famille. Et puis... Et voilà, là, il va beaucoup mieux et les médecins sont très contents de son établissement et de comment la tournure que ça prend. Donc, on rend grâce à Dieu parce qu'il est vraiment notre protecteur. Merci Seigneur de prendre soin de nous dans les moments difficiles. Est-ce que d'autres... Arnaud.
Voilà, donc juste pour redire à quel point Dieu maîtrise notre destinée, il a ses plans au-delà de ce que nous, on peut imaginer. Donc hier, j'étais à cette bénédiction de mariage dans l'église de Noisy-le-Grand, qui est une toute nouvelle construction, mais qui est l'église où moi j'ai grandi. Et c'est l'église où j'ai été baptisé. C'est un vieux préfabriqué des années 60. Et donc, voilà, je rends grâce à Dieu qu'au bout de 60 ans, non, 70 ans, non, 60 ans, c'est ça. Il y a eu la construction d'un bel édifice. Et en fait, c'était un couple qui n'est pas de notre communauté, mais un couple de mon ancienne paroisse de Noisy-le-Sec, qui n'ont pas pu célébrer leur bénédiction de mariage avec le Covid précédemment. Et puis là, ils ont dit, allez, maintenant, il faut quand même y aller. Et à cette occasion, du coup, le temple de Noisy-le-Sec étant pas forcément idéal, du coup, ils ont demandé d'aller à Noisy-le-Grand. Donc, pour moi, c'était beau déjà d'avoir et ce couple de Noisy-le-Sec avec la communauté de Noisy-le-Sec, les frères et les sœurs que j'ai pas vus depuis 2 ans et demi, de les revoir. Et en plus dans cette église de Noisy-le-Grand où j'ai grandi et qui s'appelle Église de l'Unité. Et en plus, le vendredi matin, le marié m'appelle en me disant « Écoute, j'ai fait un message à notre ancien pasteur qui avait réveillé l'église dans les années 2000, même période que quand il y avait Andy Buckler ici qui avait réveillé l'église ici. Et c'est un pasteur qui est norvégien, qui est missionnaire beaucoup en Asie. Et en fait, il envoie juste un message pour dire « Je vais me marier ce week-end, voilà, pour ton information et pour que tu pries pour moi. » Et en fait, pile poil, c'est un week-end où il venait à Paris. Chose incroyable. Et tellement incroyable qu'il lui dit en fait, il y a justement ce samedi après-midi, j'ai rien de prévu pour l'instant. J'ai des choses le matin, j'ai des choses le dimanche, je vais prêcher ici et là, etc. Le vendredi, il allait à Niort pour visiter quelqu'un qu'ils ont soutenu en Norvège, etc. Et donc il dit, voilà, je peux me rendre disponible. Et donc c'était génial parce que j'ai eu comme ça le pasteur Terry Hoyland qui était avec moi, que j'ai fait participer du coup à la liturgie. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour le fait qu'au-delà de ce que nous, on peut imaginer comme plan, etc., comme stratégie, Dieu, il a déjà tout imaginé. Est-ce qu'il y a d'autres partages de ce que Dieu a pu faire dans votre vie ou dans votre entourage? Sinon, dans ce cas, je vais laisser la parole à Arnaud, du coup. On rentre dans la liturgie de la parole. Et alors, donc, je vous présente juste le prédicateur pour aujourd'hui. Vous le voyez, il est avec sa robe pastorale. Donc, du coup, vous comprenez qu'il est pasteur. Il était pasteur. Alors, je ne vais pas retracer tout le parcours de Samuel, mais en tout cas, juste avant, là, il était sur Paris, à l'église du Saint-Esprit. Et de cette église, c'est un pasteur de paroisse. Vous allez le voir comment il va prêcher, j'en suis convaincu. Il aime le contact humain, etc. Et sauf que dans cette église du Saint-Esprit, il a été appelé à des fonctions régionales, de prendre soin de l'ensemble de notre région réformée de Paris. C'est une grosse région, il y a plus de 60 paroisses, 70 paroisses 73 paroisses. C'est là où il y a des synodes chaque année. C'est là où on était avec Andrea il y a quelques semaines. Et donc, il se fait un grand plaisir, Samuel, de visiter les églises locales de la région parisienne. Alors, du coup, puisqu'il y en a 73, j'imagine qu'en un an, tu n'auras pas la possibilité de toutes les visiter, sauf si en plus tu fais les fêtes, etc. Et encore, je ne suis même pas sûr. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir t'accueillir, Samuel. Alors, je t'ai pas fait venir, Andrea, pour qu'on prenne ce petit mot, mais voilà, on est dans le culte, donc peut-être liturgie de la parole, et tu nous conduis et dans la prière, et dans la lecture de l'Évangile, etc., etc. Avec grand plaisir. J'ai mis mon bleu de travail, comme ça vous voyez que... Comme ça impressionne un peu, et puis voilà, c'est le chef, voilà. Alors, c'était pas facile de vous rejoindre ce matin, parce que je me pointe à la gare Saint-Lazare à 9h10 pour prendre le train à 9h15. Pas de train. Mais vraiment, pas de train.
Il paraît que c'est assez exceptionnel. Bon, alors, alors, pas de train, mais en plus, j'avais pas le numéro d'Arnaud sur moi. Comment je fais pour l'appeler, pour prévenir? Bon, j'avais du retard, donc. Mais en fait, j'ai appris, puisque j'étais pasteur au Maroc pendant 6 ans, j'ai appris au Maroc que l'heure, c'était au moment où on arrivait. Bon, voilà, donc c'est l'heure de partager la parole ensemble. Donc, d'abord, je vous salue de la part de tous les frères, de toutes les sœurs, de toutes les églises, frères et sœurs que vous avez dans la région. Et elles sont nombreuses. Et c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et dans ce temple plein, dans ce magnifique temple. Je suis très, très, très copain avec Andy Buckler depuis très longtemps. Et alors, j'ai entendu parler de vous depuis très longtemps. Et c'est toujours des paroles de grâce et de bénédiction. Donc, j'espère que ça va continuer. Je ne pensais pas que je suis en train de regarder mes SMS. C'est que tout est là-dessus. Donc, je fais semblant d'être moderne. On va prier avant d'ouvrir la Bible, si vous voulez bien. Seigneur, tu es un Dieu de vérité et de bonté. En toi, les deux sont unis, vérité et bonté. Amour et justice s'embrassent, comme dit la parole. Eh bien, Seigneur, nous voulons être disponibles pour les deux, pour l'amour et pour la vérité, pour que les deux se joignent dans nos vies et que nous puissions être éclairés, que nous puissions voir l'avenir avec confiance, avec bonheur, et que nous puissions être porteurs d'évangile, de bonnes nouvelles pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux que nous croisons dans notre vie de tous les jours. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour que ta parole soit une parole d'amour et de vérité pour le monde. Amen. Je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, je lis du verset 7 au verset 11. Vous avez, en plus, Jésus remarqua, alors c'est le verset juste avant, il adressa une parabole. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Je regarde comment vous avez choisi les meilleurs. Il leur dit alors une parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la première place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, vienne te dire « Laisse-lui cette place ». Alors tu devrais tout honteux te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi de la meilleure place. Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Alors, rends-nous saints par ta vérité. Amen. Situation de départ. Voilà une situation de départ à laquelle nous devons prendre conscience que nous tous, nous commençons par être invités. Ma place dans ce monde, votre place, n'est ni le fruit d'un hasard, ni un droit, ni un fait de nature, mais le fruit d'une invitation. C'est pas rien, se dire ça. C'est pas rien. Quelqu'un a pensé à moi et m'a placé sur la liste des invités. Ma place, votre place, notre place dans ce monde est le fruit d'une décision. Quelqu'un a réfléchi, a dit, lui, elle, je le veux à ma table. Pourquoi ? Est-ce parce qu'on a besoin de moi dans un projet précis ?
Genre, la vocation de Jérémie. Vous vous souvenez de la vocation de Jérémie? Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Vous vous souvenez de cet appel de Dieu à Jérémie? Ou peut-être est-ce le simple plaisir de me voir là. Le simple fait de mon existence et de ma présence qui réjouit le cœur de celui qui m'a invité. Je ne sais pas trop ce que je dois faire dans ma vie, mais le fait que j'existe a de l'importance pour lui, pour qu'il m'ait invité. Genre la parole d'Ésaïe, Ésaïe 43. Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi, je t'aime. Première question qui découle de cette prise de conscience qu'on est tous invités. Qu'est-ce qui donne de la valeur à mon existence? Ce que je fais, ce que je construis, ma place dans la hiérarchie sociale. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend un billet comme ça et qui demande à l'assistance « Qui veut ce billet ?» Allez, imaginons, qui veut ce billet? J'imagine que vous n'allez pas lever la main parce que vous êtes des gens bien élevés, mais quand même, si je vous le donnais, vous seriez bien content. Ok. Et si je prends ce billet et que je le chiffonne comme ça, qui le veut? Vous n'allez pas dire non. Ok. Et si je prends ce billet, que je le mets par terre, que je l'écrase comme ça, vous voyez, je le chiffonne, je l'écrase, qui le veut? Toujours. En fait, vous découvrez quelque chose d'important pour l'Évangile. Une parole d'Évangile, c'est que vous savez que la valeur de ce billet ne dépend pas de ce qui lui arrive. Il peut être chiffonné, il peut être écrasé, il peut être abîmé. Il vaudra toujours, en l'occurrence, 10 €. Eh bien, votre valeur, aux yeux de celui qui vous a invité, ne change pas en fonction des événements qui vous arrivent dans votre vie. Vous pouvez être froissé, chiffonné, déchiré, abîmé, honoré. Votre valeur sera toujours constante aux yeux de celui qui vous a invité. Premier point, donc, situation de départ, nous sommes toutes et tous invités. Ensuite, puisque nous sommes tous invités, nous devons prendre conscience, deuxième prise de conscience, que nous sommes tous et toutes à équidistance du maître de la maison qui a lancé les invitations. Les préséances, les jeux de rôle, les comparaisons, les hiérarchies sociales, les premières places et les dernières places, tout cela ne sont pas des faits de nature, de naissance, d'essence. Ce n'est pas parce que certains sont nés au bon endroit et d'autres au mauvais endroit, mais c'est toujours le produit d'une histoire. Une histoire qui est seconde. La première histoire, c'est que je suis d'abord invité. Après, il arrive des choses dans la vie qui fait que on est plus ou moins placé dans la hiérarchie sociale. Ce jeu de positionnement, de relations, tout ça, n'a rien à voir avec la valeur de notre vie. Par la naissance et dans l'existence, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Moi, j'ai un souvenir majeur. Moi, je suis un gars du Nord. J'ai grandi dans le Nord. Donc, je ne vais pas vous parler en patois parce que mon grand-père ne parlait pas français. Il parlait patois. Il était ouvrier aux aciéries du nord de la France et prédicateur le dimanche au temple de l'église réformée évangélique de mon village, Kievrechin, la frontière belge. Vous ne regardez même pas sur une carte, vous ne savez pas où c'est. On oublie. On connaît Outre-Kievrin, vous voyez? Outre-Kievrin, on connaît l'expression, c'est de l'autre côté de la frontière. Ben voilà, c'est chez mes parents. Mon grand-père disait, donc, en patois, il m'a appris à faire les lettres de politesse. Quand je voulais mettre « Je vous prie d'agréer, monsieur », top. Il dit « Toi, t'es protestant, tu pries personne. » Tu te mets à genoux devant personne.
t'es ouvrier communiste, voyez. Tu te mets à genoux devant personne. Et personne ne se met à genoux devant toi. C'est ça la vraie vie, me disait-il, pour les protestants, parce qu'il voulait transmettre ça à son petit-fils. On était nombreux, hein, les petits-enfants. Mais voyez l'importance. Nous sommes tous invités et tous égaux devant Dieu. Ça, c'est le point de départ. Et quand on rentre dans l'histoire, donc, on arrive dans une communauté, et là, la hiérarchie sociale préexiste au fait qu'on arrive dans le monde. Il y a déjà des gens qui se bagarrent pour les premières places, et disons-le honnêtement, c'est toujours le cas. Hein, quand Jésus remarque que les invités choisissent les meilleures places, c'était vrai au temps de Jésus, c'était vrai au temps de la préhistoire, c'est vrai aujourd'hui. Ça n'a pas bougé d'un iota, cette chose-là. C'est même une réalité qui s'impose à nous du simple fait que nous vivons en société. Nul ne vit en dehors d'une communauté. Même Robinson avait vendredi. Et Robinson était au-dessus de vendredi. Vous voyez, la communauté fait partie de nous. La communauté humaine, la société, là où on vit. Et nous n'avons pas créé ce jeu d'ambition personnelle, de compétition collective. Il y a des premières places recherchées et personne, honnêtement, personne ne souhaite être assis au fond de la salle. J'ai commencé avec une histoire de billets, je vais continuer avec une histoire de pièces. C'est donc ce fameux billet de 100 € se retrouve devant le Seigneur. Voilà, il a fini sa vie, il est un peu habillé là, il se retrouve devant le Seigneur. Et le Seigneur l'accueille dans son royaume, il lui dit « Ah, bah, bienvenue, billet de 100 €, bah, écoute, installe-toi là-bas au fond. » Bon, un peu impressionné, il y va, quoi. Il dit « Bon, je vais mettre ça. » Puis arrive le billet de 50 € qui arrive devant le Seigneur aussi à son tour, à la fin de sa vie. Et donc le Seigneur lui dit bah, « Écoute, tu vas te mettre au fond, mais juste devant le billet de 100. » Bon, il obéit. Même chose pour le billet de 20 €, le billet de 10 € toujours, tu te mets un peu plus devant. Et puis arrive la pièce de 20 centimes. Ah, cette bonne chère pièce de 20 centimes, comme je suis content de te voir, mais qu'est-ce que... Viens près de moi, viens. Et le Seigneur, viens vraiment, viens, juste à côté, tiens, il y a une place juste là, viens t'asseoir là. Et du fond de la salle, le billet de 100 €, il dit, mais comment, Seigneur, la justice, on m'avait dit que, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi moi je suis là-bas, lui il est là? Et le Seigneur, dans sa grande sagesse, lui dit, écoute, toi, tais-toi, au temps de ta vie, on t'a pas beaucoup vu à l'église quand même. Vous penserez à ça quand vous ferez l'offrande tout à l'heure. Je me fais bien voir du trésorier là, non? Vous voyez ce jeu social de l'intégration, exclusion, hiérarchie, fonctionnent tous sur le principe de la comparaison. Chacun regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin et regarde la sienne, et puis il dit, s'il a plus, il dit, bon, pas mal, bien joué. Et puis s'il est valorisé, il est satisfait. Et puis s'il a moins, il dit comment est-ce possible? Pourquoi lui il a plus? Pourquoi moi j'ai moins? Que se passe-t-il? Vous voyez, c'est ça, on se compare aux autres. Et on est tous en train de se comparer les uns avec les autres. Et on est tous prêts à revendiquer, à crier à l'injustice, à se battre pour réparer ce qu'on prend pour un dû. Et nous arrivons tous dans ce jeu-là qui fonctionne déjà avant que nous arrivions. Chacun joue sa partition et met en place une stratégie pour prendre sa place dans le trafic. Alors, moi, je chante. C'est une chanson de Téléphone. Peut-être qu'il y a des gens de ma génération qui écoutaient le groupe de rock Téléphone quand ils... Peut-être, Arnaud, tu connais ça. Prendre sa place dans le trafic. Vous voyez, on joue sa partition. Alors, certains jouent la carte de l'humilité, d'autres de la coopération, d'autres de la compétition, d'autres de l'entraide, d'autres de la jalousie. Vous voyez, on trouve une stratégie. Et donc, la première question que me pose la parabole du Seigneur, c'est « Ne va pas faire comme si, fais plutôt comme ça.
Ne va pas chercher les premières places, va plutôt chercher les dernières. Vous voyez, vous vous souvenez de cette... Et toi, quelle stratégie mets-tu en place pour trouver ta place dans le trafic? Et surtout, quelle est ta motivation personnelle dans ce jeu social complexe? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin? Comment utilises-tu le groupe, les relations, pour parvenir à obtenir ce dont tu as besoin dans ce jeu social? Et là, il y a une prise de conscience un peu rude à faire. Personne n'est exempté, sauf à vivre sur une île déserte, et encore. Nous sommes donc prisonniers d'un fonctionnement de la société qui s'impose à nous sans que nous ayons vraiment le choix de faire autrement. C'est à peu près ce qu'un penseur protestant de notre Église, qui s'appelait Jacques Ellul, dénonçait quand il parlait que notre monde est sous l'emprise dite de la technologie, c'est-à-dire de cette volonté de calculer l'efficacité, de choisir la solution la plus efficace. Et même dans l'Église, on essaye toujours de poser des objectifs et de trouver la stratégie qui atteindra cet objectif. Vous savez, c'est cette emprise de l'efficacité, une manière de vivre dans la compétition sous le règne du chiffre, du calcul, sous le règne de la volonté de réussir, sans que nous ayons le choix. C'est un peu comme l'air qu'on respire. La société dans laquelle on est s'impose comme ça. Nous baignons dans cette idéologie-là, sans que nous puissions décider de faire autrement, de réfléchir autrement, de vivre autrement. Si vous voulez, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie... Et quand on éduque nos enfants à réussir leur vie, oui ou non? Il y a donc pour nous, dans cette parabole, un véritable enjeu de liberté pour sortir de cette prison-là. Et cette liberté ne peut venir que du dehors, de quelqu'un qui n'est pas pris dans ce jeu de la compétition. Puisque nous sommes tous, y compris dans l'Église, nous tous pris dans ce jeu-là, la liberté ne peut venir que du dehors. Selon le principe du baron de Munchausen, c'est qu'on ne sort pas des sables mouvants en se tirant soi-même par les cheveux. Il faut que quelqu'un du dehors nous tende la main et nous sorte de là. Je vais encore un peu plus loin. Si on regarde le texte de la parabole, il n'y est plus, hein. Bon, tant pis, je désigne là, mais il n'y est plus. Si on regarde le texte de la parabole, les déplacements de situation sont toujours subis et jamais choisis. Certes, je suis invité dans la noce. Certes, j'ai une stratégie pour me placer, plutôt ceci que cela. Je vais plutôt les choisir là-bas, parce que comme ça, si on m'appelle, je vais me rapprocher, etc. Certes, tout ça est vrai, mais au fond, ce que dit la parabole, c'est que le résultat nous échappe toujours, in fine. Laisse-lui ta place. Et alors, je me retrouve dégradé. Rapproche-toi des meilleures places. Et alors, je me trouve honoré. Mais souvent vécu comme des coups du sort, la vérité, c'est que d'autres décident à ma place. On est abaissé ou on est élevé par d'autres qui décident pour nous. Et c'est pour nous une très grande violence. La violence tient à ce caractère subi, voyez, et non choisi. Si c'est moi qui choisis cette position, je l'assume. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me dit « lève-toi » ou « rabaisse-toi », je le vis toujours comme la décision de quelqu'un d'autre. Quoi que je fasse, je n'ai pas la maîtrise de mon existence. Je n'ai pas prise et tout m'échappe. Voyez, on pourrait repenser la violence des Gilets jaunes à l'embryon de cette explication-là. Le fait de se sentir dépossédé de sa propre vie, que ce soit toujours d'autres qui décident pour nous. Mince alors! La désaffection de nos concitoyens vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis des élections, vis-à-vis des politiciens,
à mon avis, trouve sa source à cet endroit précis. Pourquoi voulez-vous prendre votre part dans un jeu dont vous sentez bien que les dés sont pipés ? À quoi bon si vous vous sentez toujours condamné à regarder passer les trains en sachant que vous n'y monterez jamais ? Que les places sont déjà prises et que même si vous y montez, on vous fera descendre à la première occasion. Qu'il y aura toujours un plus fort, un plus beau, un plus grand, un plus intelligent, un plus riche qui prendra votre place. Le sentiment d'injustice chevillé aux tripes, nos contemporains, et peut-être nous-mêmes, se trouvent souvent désabusés, voire en colère, devant ce monde, comment il fonctionne. Cela assure une bonne place aux élections pour certains polémistes dont on parle beaucoup trop en ce moment. Ils surfent sur cette vague-là d'un ressentiment populaire de ceux qui ont le sentiment de faire partie des déclassés, qui doivent toujours laisser leur place. Comme quoi l'Évangile pose des bonnes questions, n'est-ce pas ? Petite parabole, grande question. Et quand Jésus raconte cette histoire, il met quoi au centre ? Il met les émotions que nous ressentons. Les émotions ressenties sont au centre de la parabole. Et Jésus nous renvoie à ce que nous ressentons à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, que nous soyons abaissés ou que nous soyons élevés. Inévitablement, l'abaissement est vécu comme une honte, dit-il, une confusion. On se sent confus au fond de soi, comme si on perdait pied avec soi-même. Le rabaissement est toujours vécu comme un ébranlement personnel. À l'inverse, l'élévation est vécue comme un honneur, une marque d'estime, dit-il, une valorisation dans le regard des autres. Regard qu'on porte sur soi, évaluation, regard porté par les autres. Cette importance de l'évaluation de soi par les autres est ici pointée au ras des sentiments, des émotions, du sensible. Que ressentez-vous ? Dit Jésus. Ah, on sait bien qu'on ne devrait pas. On sait bien que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas raisonnable, que les autres n'ont pas le critère de ma valeur personnelle et que je dois apprendre à me détacher du regard des autres. Tout ça, on le sait très bien, n'est-ce pas ? On le sait là, mais on ne le sait pas là. On ne le vit pas là, à l'intérieur. C'est vrai, je sais que je devrais m'en moquer, mais je n'y arrive pas au fond. Et au fond, personne n'y arrive. Pour la simple raison qu'on ne parle pas d'une évaluation rationnelle avec des critères objectifs. Tout se joue dans l'infra-relationnel, au plus proche des tripes, du ressenti, du pré-réflexif. C'est avant même que je me mette à réfléchir, j'ai cette émotion qui me tord le ventre. À toute tentative de nous raisonner, de « Ah, fais un effort », tombe à plat, ou pire, nous culpabilise de ne pas y arriver. Comment nous sortir de là ? Alors certains vous diront, soyez bouddhistes. Parce que les bouddhistes disent, le monde n'existe pas et la souffrance vient du fait qu'on soit attaché à des choses qui sont toujours en train de bouger. Ils parlent de l'impermanence des choses. La réalité n'existe pas vraiment puisque la rivière n'est jamais la même, elle ne fait que couler. Votre vie n'est jamais la même, elle ne fait que couler. Détachez-vous, dit le bouddhisme. Jésus n'est pas bouddhiste. Ça se saurait. Au centre de la parabole, quelque chose vient faire sens et ouvrir le cadenas, pourtant bien fermé, d'une situation apparemment sans issue. Une autre place m'est offerte par quelqu'un qui parle justement au niveau pré-réflexif, au niveau de l'infra-rationnel, là, au niveau
de vos tripes, de votre ventre, de vos émotions, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ce quelqu'un-là ne vous fait pas la morale. Il n'essaye pas de vous dire « Allez, fais un effort ». Il ne nous met pas un coup de pied au cul pour dire « Allez, bouge ». Pardon, au cul. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Hein. Bon, enlevez-le. Celui qui parle veut me donner une place différente. Il m'invite, et lui, il n'est pas dans ce jeu social de la compétition, collaboration, de l'abaissement, de l'élévation. Il n'y est pas, parce qu'il vient du dehors. Il est au-dessus de tout ça, et il me parle, et il me dit, « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places. » Vous entendez ça? « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places. » Au fond, ce n'est pas une place qui m'est offerte. C'est un mouvement pour plus de proximité. Rapproche-toi. Viens plus près de moi. Ne reste pas loin. Ne te laisse pas t'éloigner de moi. Rapproche-toi. Viens tout près. Parce que tu es mon ami. Telle est, chers amis, la meilleure place. Pas la première place. Pas la place devant, la meilleure place. La place désirable, la place préférable, c'est de s'approcher de celui qui vous a invité. Je vous en prie, n'entendez pas quelque chose de condescendant ou de méprisant dans le « mon ami ». Souvent, nous, on dit « mon ami » comme étant envoyé d'un peu « mon ami », avec la bouche un peu serrée, vous voyez. N'entendez pas ça dans ce sens. Au contraire, sentons-nous invités sur le terrain du lien, de la relation, de celui qui a été élevé sur la croix, comme dit l'évangile de Jean, élevé sur la croix. Quand tout le monde pense que c'est une humiliation, l'évangile de Jean dit c'est une élévation. Abaissé par les hommes, humilié, rejeté de tous, y compris de ses plus proches amis. Mais relevé par Dieu, dont le nom est au-dessus de tout nom. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, lui qui possédait depuis toujours la condition divine, n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Et il est devenu un être humain parmi les êtres humains et il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Dieu, que je suis sensible au possessif dans le « mon ami ». Il dit que j'appartiens à quelqu'un qui m'a choisi. Moi, j'ai appris ça tout petit parce que j'ai été adopté, je suis un enfant de la DASC, adopté, et mes parents m'ont toujours dit « Toi, on t'a pas fait ». On t'a choisi. Eh bien, démarrer sa vie ou redémarrer sa vie en me disant « Moi, je n'ai pas été fait, j'ai été choisi ». Puissiez-vous vous dire ça dans votre vie, quelqu'un qui vous dit « Mon ami ». Vous lui appartenez. Je suis et je me sens revendiqué par celui qui me dit « Mon ami ». Je suis à lui comme il est à moi. Comme dira Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Pensez au mon Seigneur et mon Dieu. Il y a là de l'intime, du personnel, de l'unique à l'unique, de lui à moi. J'aimerais m'arrêter un instant et je finis là, je ne vous embête plus. Sur ce terrain de l'amitié, moi j'y trouve une autre manière de parler des relations dans l'Église. Dans l'Église, on parle de fraternité, et c'est bien, hein,
Je n'enlève rien à la fraternité, bien au contraire. On parle de disciples, et c'est bien aussi. Je n'enlève rien à l'idée d'être disciple et d'être suivre le maître. On parle d'obéissance, on parle de serviteur. C'est très bien, l'Église, le Seigneur a besoin de serviteurs. Mais on ne parle pas beaucoup d'amitié. C'est bizarre, je trouve. Je trouve qu'on met trop de place au vocabulaire de la fraternité et pas assez à celui de l'amitié. J'aimerais, au fond, rééquilibrer les choses. Je trouve que la fraternité occupe trop d'espace dans notre vocabulaire, dans notre théologie, dans notre manière de parler de l'Église. Or, la fraternité ne dit rien de la qualité des relations. On s'engueule et on se fâche entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Allez, ouvrez votre Bible. Caïn et Abel étaient frères, non? Ça n'a pas empêché le meurtre. Joseph et ses frères, ça n'a pas empêché, aboli la trahison. Jacob et Ésaü, ça n'a pas aboli la jalousie. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Seigneur, dans ton royaume, si je pouvais être à la première place, ce serait vachement bien. Ça n'a pas aboli la compétition. La relation fraternelle s'impose et crée une sorte de solidarité contraignante et subie. On ne choisit pas ses frères et ses sœurs. Ils sont là, on fait avec, même si on ne les aime pas, ils existent. La fraternité ne dit pas le tout de la vie de l'Église. Je prône un rééquilibrage dans notre manière de parler de l'Église et des relations dans la communauté et entre nous. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus dans l'évangile de Jean, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père, dit Jésus. Il y a dans l'amitié plus de liberté, plus de qualité de la relation, plus de vérité dans la relation, plus d'engagement choisi, plus d'affection partagée. Et s'il y avait un peu plus d'amitié dans l'Église? Je vous appelle mes amis et je vous chéris du fond de mon cœur. Amen. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge,
Alors, c'est le moment de la prière d'intercession. Je vous avoue que quand je prépare la liturgie, des fois, je suis le déroulé qui est communément admis. Et je ne suis pas toujours au fait de qu'est-ce que sont les différents moments. Et donc souvent, je me renseigne, je tape bêtement sur Internet quelle est prière d'intercession, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une prière d'entre-deux? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, non, une prière d'intercession, j'ai vu, c'est une prière pour les autres. Et je tenais à rappeler, parce que c'est vrai que des fois, comme l'a dit notre prédicateur d'aujourd'hui, parfois on utilise des mots, on fait des choses un peu ritualisées, on en perd le sens. Je pense que c'est important de remettre du sens dans ce qu'on fait. Et donc je vous invite aussi, comme je l'avais proposé une fois, je vais faire prononcer une prière qui, à mes yeux, est importante. Mais je vous invite aussi, avec le micro peut-être, ou sans le micro, mais si vous avez une prière qui vous tient à cœur pour les autres, pour des personnes de votre entourage, on apprécie les moments de partage d'action de grâce, mais parfois on peut être un peu frustré, peut-être parfois un peu en colère, parce qu'on a des soucis. Et Dieu est là pour prendre soin de nous, prendre nos soucis. Et on est une église, on est là pour aussi partager nos fardeaux. Donc n'hésitez pas à prendre la parole peut-être pour partager ou prier pour quelque chose qui vous tient à cœur. Seigneur et Père, nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas en toi et qui sont perdus. Prépare leur cœur, Seigneur, afin que nous, tes serviteurs, puissions être les témoins de ta lumière. Car tu es heureux, Père, à chaque brebis égarée qui retrouve son berger. Comme tu l'as dit, comme ton Fils l'a dit, quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Donc je te prie, Seigneur, de préparer le cœur de ces personnes qui sont peut-être en colère, qui ont des vies difficiles. Prépare leur cœur, Seigneur, et mets-nous sur leur chemin afin que nous puissions être témoins de ta lumière et ramener ces brebis égarées. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais te confier Raphaël et Ornella et tous ceux qui préparent leur bénédiction de mariage. Je te confie aussi tous les couples qui sont en crise. Seigneur, prends soin de ceux qui ont du mal à dialoguer, à communiquer avec la personne que tu as mis comme un vis-à-vis. Donc voilà, prends soin de ces couples-là et utilise-les pour montrer que tu es un Dieu de miracle, un Dieu de guérison, un Dieu de salut concret. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je voudrais te prier notamment pour les familles aussi en ce moment. On a parlé des couples, mais j'aimerais aussi vraiment cette période de Noël notamment où beaucoup de familles vont se rassembler et vont pouvoir à nouveau avoir des discussions pas toujours évidentes lors des fêtes de famille. J'aimerais vraiment prier, Seigneur, pour que tu sois là, tu prennes une place à la table avec tout le monde et que tu sois là dans les discussions, que ta paix soit là au profit des familles et puisse apaiser toutes les tensions. Seigneur, que ton amour soit là aussi par les actions qu'on peut mener, mais tout simplement là et qu'on ressente ton amour, Seigneur, lors de ces rassemblements et que tu puisses apaiser un petit peu toutes les relations au sein des familles, Seigneur. Je prie vraiment pour que tu prennes une place importante dans ces fêtes de fin d'année. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais te remettre notre sœur et amie, Elisabeth Lacour, qui est tombée violemment vendredi soir après notre conférence sur Noël et a une fracture du col du fémur
Et je voudrais que nous prions beaucoup pour elle, parce que nous trouvons que nous ne la voyons pas assez ici au temple. Et si tu pouvais lui parler, l'aider et la faire revenir parmi nous. Et en même temps, je voudrais qu'on prie pour toutes ces personnes qui sont blessées dans leur corps, dans leur âme. Voilà, que tu te rappelles à eux et qu'ils reviennent vers nous. Amen. Amen. Je vous propose de conclure et concrétiser ces prières par les mots que Jésus nous a appris de notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Si je peux solliciter donc peut-être quelques personnes pour la quête. Et donc, je suis pas sûre. C'est pas grave. Et j'en profite aussi donc pour les annonces. Je te laisse, Andrea. Avant les annonces, on va faire la prière pour les offrandes. Oui, merci Seigneur, merci encore pour ce dimanche que tu nous as donné, pour le message aussi Seigneur, par rapport à ce que tu as pu nous donner ce matin à travers ton serviteur Seigneur, notre pasteur Samuel et ton ami, effectivement. Nous te remettons aussi Seigneur les offrandes pour servir aux besoins de ta paroisse, pour aussi servir paroisse locale, mais aussi au-delà, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous apprendre aussi à offrir avec joie. Amen. Du coup, je continue par quelques annonces. Tout d'abord, merci beaucoup, Samuel, d'être parmi nous ce matin. C'est une joie de t'avoir ce matin parmi nous. Donc, je m'en souviens encore de quelques anecdotes, je pense. La première fois où, j'ai entendu justement lors de journée des présidents ou vice-présidents à Paris, et du coup, c'était sur le thème de partage, responsabilité, je pense, et puis je me dis, ah oui, c'est chouette, il faudra qu'on invite un de ces jours pasteur Samuel Amédro à Mantes, et puis voilà, le Seigneur a organisé pour que ce soit aujourd'hui, donc en tout cas, nous prions beaucoup aussi pour la responsabilité que tu as au sein de la région, de nous emmener aussi et que le Seigneur t'éclaire aussi par son esprit et surtout de porter toutes les paroisses. C'est une tâche qui n'est pas facile, donc voilà. Et que nous continuons à prier pour justement nos instances régionales, nationales également,
dans cette tâche. Donc, merci Samuel. Oui. Quelques annonces. Donc, je ne sais pas si on peut projeter. Aujourd'hui, du coup, vu qu'on a la joie d'accueillir pasteur Samuel Amedro, donc du coup, on vous profite aussi de partager un repas ensemble à l'issue de ce culte. Les tables sont déjà prêtes. Donc, du coup, si vous n'avez pas prévu ou si vous n'avez pas amené, pas de souci, on fait des partages agape. Donc, du coup, on partage ce qu'il y a. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il y en a toujours plus. Et puis après, effectivement, aujourd'hui, vu que c'est le deuxième dimanche aussi, cette fois-ci, on a décalé un tout petit peu à 14h30, le temps de bien profiter du repas ensemble et tout. On aura notre partage biblique, donc à 14h30, sur le livre toujours de John Bunyan. Donc du coup, dans la continuité des 2 séances déjà qu'on a fait là-dessus avec Marie-Christine et puis les autres aussi qui veulent se joindre à nous. Donc sur le voyage de pèlerin, tout à fait. Et puis quelques dates aussi à retenir. Alors dans la semaine, donc il y a le mardi groupe de prière à 14h, du coup à distance ou en Zoom, et à 21h pour les conseils presbytérales. Et puis jeudi, donc du coup, alors exceptionnellement pas de culte ce jeudi. Oui, exceptionnellement, je suis en conseil d'administration des attestants toute la journée. Donc, du coup, d'accord, ok. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de culte ce jeudi. Par contre, du coup, samedi, il y a pas mal d'activités. Donc il y a le maraude à 9h30. Répétition des enfants. Alors, le culte de dimanche prochain, c'est culte effectivement, culte de l'Avent pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas trop. Ils sont en train de préparer justement quelques chants, quelques prestations aussi pour Noël. Donc, du coup, ce sera ce dimanche, dimanche 19. Et aussi pour ceux et celles qui veulent aussi participer, donc il n'y a pas que les enfants. Donc, du coup, il faudra se manifester rapidement pour pouvoir organiser que ce soit des chants, des lectures, les interventions de chacun. Je me permets, Andrea, il y en a plein qui m'ont dit, moi je vais préparer quelque chose, etc. Mais en fait, il faut absolument que vous m'écriviez un mail ou un SMS pour que j'ai juste la trace. Oui. Marilène, je sais que tu vas faire des poésies, etc. Si j'ai pas la trace, après moi j'oublie. Je sais que j'ai une tête de passoire. Et donc du coup, voilà. Je pense que j'ai ton message. Oui, et du coup, ça permettra à Arnaud aussi d'organiser mieux parce qu'avant le culte, on prépare aussi la projection. Donc voilà. À l'heure d'habitude. Non, oui, voilà. Non, ça c'est pour samedi. Oui. La proposition de Sonia, d'Isabelle, c'est que c'est la répétition. C'est la répétition du coup le 13h30. Qui sera dans l'après-midi. Ouais, c'est la répétition pour les enfants. Mais le culte du dimanche reste à l'heure actuelle à 10h45. Tout à fait. Voilà. Et il y a aussi la continuité du parcours alpha, effectivement. C'est la dernière séance du parcours alpha ce samedi. Tout à fait. Et du coup, je suis désolé, Andrea, je reste attendre. Là, on termine le parcours alpha ce samedi. À partir du mois de janvier, on va commencer un nouveau parcours. Ce n'est pas le parcours alpha classique pour les gens qu'on évangélise, pour leur faire découvrir la foi chrétienne. Ça va être un parcours biblique. En 8 semaines, on va prendre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un parcours qui a été créé cette année par l'Alliance biblique française qui s'appelle Explorer la Bible. On a les manuels, on a les vidéos, on a tout. Donc voilà, ça sera au lieu de 2 heures de parcours alpha classique, 16h, 18h, ça sera qu'une seule heure. Je vous avoue que je ne suis pas sûr qu'on avait décidé si c'était 16h, 17h ou 17h, 18h. Mais en tout cas, c'est sur ce créneau-là du samedi en fin d'après-midi. Et donc, pour vous dire un tout petit peu la formule, c'est un petit accueil, une première vidéo de 15 minutes, ensuite un temps de discussion en petit groupe pendant à nouveau 15 minutes, et à nouveau une deuxième vidéo de 15 minutes, et puis après un temps plutôt de réflexion personnelle, de prière par rapport à ce qu'on a vécu. Et ensuite, pour ceux qui veulent, pendant toute la semaine, il y aura des passages bibliques qui sont à lire pour approfondir votre connaissance du texte biblique.
encourage vraiment pour assister à ce parcours, explorer la Bible. Ça sera à partir De janvier. Ouais, de janvier. Je pense deuxième semaine de janvier. Première semaine, ça va être un peu difficile, mais voilà, deuxième semaine de janvier. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Donc du coup, je laisse Dana continuer pour le message. Et il y a encore, juste, excuse-moi, André, et encore une dernière chose. Tout à l'heure, Thibaut, pendant l'intercession, tu priais pour les familles avec ces retrouvailles de Noël, etc. Il y a 2 ans, alors l'année dernière, on n'avait pas pu avec les histoires de Covid, etc. Mais cette année, on va quand même le faire comme il y a 2 ans. Ceux qui ont envie, le 25 décembre, de manger ensemble, Isabelle et moi, on prépare un repas. Et alors, il faut juste là qu'on s'organise, donc il faut juste nous prévenir qui a envie de participer à ce repas. Si vous êtes tout seul, ou si vous êtes à 2 ou à 3, et que vous dites j'ai envie de vivre avec des amis de l'église le 25 décembre parce que je ne peux pas aller voir la famille, je ne vais pas aller à la famille, je ne sais pas, quelle que soit votre situation, et bien voilà, on sera content de vous accueillir. Prévenez-moi enfin. Merci Arnaud, merci Andrea pour les annonces. Juste avant de vous laisser, je voulais juste vous lire un dernier petit verset pour vous encourager pour la semaine à venir. Dans Matthieu 5, verset 16, où Jésus a dit « De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, faites briller votre lumière et je vous souhaite une très bonne semaine et un bon dimanche. Donne sa puissance, mercredi il me remplit de sa paix, jeudi